Vieille femme folle. C'est ainsi que j'entendais ma fille m'appeler quand elle pensait que je dormais. 30 millions d'euros économisés et elle m'a abandonné comme un vieux meuble qui ne correspond plus à la déco. Croiriez-vous que votre propre fille pourrait vous laisser dans une maison de retraite le jour de votre 65e anniversaire? Car j'ai vécu pour raconter cette histoire et planifier ma vengeance. Surprise, maman. La voix de Clarissa résonnait faussement alors qu'elle se garait devant un élégant immeuble de la banlieue parisienne. Les jardins de Montmartre, disait l'enseigne discrète. Une maison de retraite déguisée en complexe hôtelier de luxe. J'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était pas un restaurant. Ce n'était pas un voyage. C'était un asile. Qu'est-ce que c'est, Clarissa? Ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement alors que je serrais mon sac contre ma poitrine. À l'intérieur, le testament que j'avais modifié la semaine précédente semblait peser une tonne. C'est ton cadeau, maman. La meilleure maison de retraite de France. Ses yeux évitaient les miens alors qu'elle parlait avec un enthousiasme artificiel. Laurent et moi avons beaucoup réfléchi, et avec vos récentes confusions, nous avons pensé que ce serait plus sûr. Laurent, son mari banquier à l'air aristocratique qui cachait à peine le mépris qu'il éprouvait pour moi, la belle-mère issue de modestes débuts et qui n'a jamais trouvé sa place dans son univers de champagne et de vernissage. Le même homme qui convoitait ma maison depuis des années à Saint-Germain-des-Prés, l'un des quartiers les plus chers de Paris. Des confusions? Répétai-je, sentant le sang bouillir dans mes veines. Appeler votre mari par un mauvais nom une fois est une confusion? Oublier d'éteindre la cuisinière est-il une confusion? Ce n'était pas qu'une fois, maman. Clarissa soupira en sortant ses sacs du coffre. La semaine dernière, tu as quitté la maison à 3 heures du matin en chemise de nuit, en disant que tu devais rencontrer papa au café. Papa est mort depuis 12 ans. Un souvenir flou a émergé. C'était un vrai rêve. Jacques m'attendait dans notre café préféré, avec son sourire en coin et ses yeux bienveillants. Mais il ne voulait pas le lui admettre. Pas maintenant. C'était un cauchemar, Clarissa. Je me suis réveillée désorientée. Je m'arrêtai, retenant mes larmes. Tu penses vraiment que je ne peux plus prendre soin de moi? Madame Beaumont? Une femme en uniforme impeccable s'est approchée, souriant de ce sourire professionnel qui ne montre qu'une efficacité étudiée. Bienvenue au jardin de Montmartre. Je suis Simone, la directrice. Nous avions hâte de vous accueillir. Clarissa a posé sa main sur mon épaule. Allez, maman. Tu vas adorer. Il y a de magnifiques jardins, des activités quotidiennes et le meilleur, des soins médicaux 24h24. Comme si j'étais un enfant dont il faut prendre soin, murmurai-je alors qu'on me conduisait à l'intérieur. L'intérieur était exactement comme prévu, des murs aux couleurs pastel, une musique d'ambiance douce et cette odeur non dissimulée de désinfectant masqué par des assainisseurs d'air coûteux. Par la fenêtre, j'ai vu des personnes âgées en fauteuil roulant se faire pousser par des soignants trop souriants. D'autres étaient assis silencieusement dans le jardin, regardant dans le vide, comme s'ils avaient déjà renoncé à la vie. Votre chambre est par ici, Madame Beaumont, indiqua Simone en nous guidant dans un couloir. Nous avons tout préparé avec beaucoup de soin. La chambre était spacieuse, avec un lit simple, un fauteuil, un bureau et une salle de bain adaptée. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase délices, mes préférées. Clarissa a dû en parler. Une petite console pour le dernier sacrifice avant l'abandon. N'est-ce pas beau, maman? S'exclama Clarissa avec une fausse excitation en posant mes sacs sur le sol. J'ai apporté quelques-unes de vos photos préférées pour décorer. Et regardez, il y a un balcon qui donne sur le jardin. Je me suis assis sur le lit, sentant que le matelas était trop ferme. Rien de tel que mon lit à la maison, où Jacques et moi avons dormi pendant 4 décennies, où j'ai bercé Clarissa bébé, où je lui lisais des histoires les nuits d'orage. Pourquoi, Clarissa? Ai-je finalement demandé. Pourquoi le jour de mon anniversaire? Elle soupira, s'asseyant à côté de moi, mais gardant suffisamment de distance pour ne pas me toucher. Je pensais que ce serait plus facile. Une transition positive.
Un nouveau départ. Un nouveau départ, répétai-je amèrement. Pour qui? Pour moi, coincé entre ces murs jusqu'à ma mort? Ou pour toi, libre de vendre ma maison et de garder l'argent? Ses yeux s'écarquillèrent brièvement, la culpabilité sur son visage pendant une fraction de seconde avant que le masque d'inquiétude ne revienne. Ne sois pas absurde, maman. C'est pour ton bien. Laurent et moi voulons juste que tu sois en sécurité. Madame Beaumont, l'interrompit Simone de sa voix mélodieuse, je vous quitte pour un moment privé. Quand vous serez prêt, je pourrai vous montrer le reste des installations. Quand la porte se referma, le silence entre nous pesait comme du plomb. 40 ans d'histoire résumée dans ce moment de trahison. Depuis combien de temps as-tu prévu ça? Ai-je demandé, ma voix plus calme maintenant, presque résignée. Maman, s'il te plaît. Combien de temps, Clarissa? Elle prit une profonde inspiration. 3 mois. La liste d'attente ici est longue, mais votre mari connaît des gens influents, n'est-ce pas? J'ai terminé. Nous avons eu de la chance, murmura-t-elle en évitant mon regard. Cet endroit est exclusif. Combien ça coûte? Ai-je demandé, sachant exactement où frapper. Cela n'a pas d'importance. Combien? 8 000 € par mois, admettait-elle à contre-cœur. Mais ne vous inquiétez pas, nous vendrons la maison et investirons l'argent. Vous couvrirez tout et ce qui reste est à toi, concluai-je. Très pratique. Ne sois pas injuste, maman. Je fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Je me levai lentement et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, Paris continuait d'exister sans moi. La ville qui connaissait chacun de mes secrets, chaque amour, chaque larme. Sais-tu ce qui est injuste, Clarissa? Passer 9 mois à porter un enfant dans ton ventre, puis des décennies à l'élever, à l'aimer au-delà de la raison, à sacrifier tes rêves pour les siens, pour ensuite être abandonné quand cela devient gênant. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, mais je ne me retournai pas pour qu'elle puisse les voir. Je ne donnerai pas ce plaisir. Ce n'est pas comme ça, protesta-t-elle faiblement. J'ai encore assez de tête pour savoir quand je suis trompée, répondis-je. Vous voulez ma maison, mon argent. Avez-vous cherché mon testament? Avez-vous vérifié combien j'ai en banque? Son silence était une réponse suffisante. Je pensais avoir mieux appris, ma petite. Ne jamais juger un livre par sa couverture. Ne jamais sous-estimer qui que ce soit, surtout ta mère. Je me tournai pour lui faire face. Ses yeux étaient larmoyants, mais je connaissais trop bien ma fille. Ce n'étaient pas des larmes de regret, c'étaient des larmes de frustration face à cette confrontation. Il est tard, dit-elle en vérifiant sa montre-bracelet coûteuse, un cadeau de Laurent pour son dernier anniversaire. Je dois aller chercher Jules à l'école. Jules, mon petit-fils de 10 ans. La seule véritable lumière de ces dernières années sombres. Le garçon qui avait hérité non seulement de mes yeux verts, mais aussi de mon entêtement et de mon amour de la musique. Le garçon que Laurent a essayé de façonner à son image, étouffant son âme d'artiste avec des cours d'économie et de golf. Bien sûr, répondis-je, soudain épuisé. Va chercher mon petit-fils. Dis-lui que grand-mère m'a envoyé un baiser. Elle se leva, redressant sa jupe coûteuse avec des mains nerveuses. Nous reviendrons ce week-end. Pour voir comment vous vous adaptez. J'attendrai, répondis-je avec un sourire qu'elle ne pouvait pas interpréter. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, j'ai finalement laissé mes jambes céder. Je m'effondrais dans le fauteuil, tremblant. Le poids de la trahison était presque insupportable. Mais au milieu de la douleur, j'ai senti quelque chose d'inattendu surgir, la détermination. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti mon téléphone portable, un cadeau de Jules à Noël dernier. Pour toujours parler, grand-mère, avait-il dit. Le même téléphone portable que Clarissa pensait que je savais à peine comment l'utiliser. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Maître Durand? C'est Élise Beaumont. Oui, je vais bien. J'ai besoin que vous mettiez notre plan à exécution.
Maintenant. À 65 ans, ma fille me considérait comme une nuisance et m'a laissé dans une maison de retraite. Mais elle a commis une erreur qui allait changer nos vies à jamais. Elle a sous-estimé mon intelligence et mes 30 millions de biens. Suivez cette histoire et découvrez comment j'ai transformé l'abandon en une puissante leçon de vie. Inscrivez-vous maintenant. Les journées au jardin de Montmartre s'éternisaient comme une symphonie monotone. Réveillez-vous, prenez le petit déjeuner, la physiothérapie, le déjeuner, les activités de groupe, le dîner, dormez. Répétez. Une routine créée pour nous occuper en attendant de mourir. Pendant les premières semaines, j'ai simulé la dépression, ce n'était pas difficile. Je restais assis dans le jardin pendant des heures, à regarder les oiseaux. J'ai peu mangé. Ils parlaient encore moins. Les employés échangèrent des regards inquiets. Période d'adaptation, ont-ils déclaré. C'est normal. Clarissa et Laurent sont venus 2 fois. Des visites courtes, pleines de sourires artificiels et de cadeaux coûteux qui ne pouvaient remplacer la liberté volée. Jules est venu 1 fois, contre l'ordre de son père. Il s'est assis avec moi dans le jardin et a joué une chanson sur la guitare qu'il avait cachée dans son sac à dos. « Grand-mère, tu as l'air triste, dit-il, ses yeux verts qui ressemblent tellement aux miens remplis d'une véritable inquiétude. »« C'est juste de la fatigue, mon petit, » répondis-je en lui serrant la main. « Mais dis-moi, comment se passent tes cours de musique ?» Son visage s'éclaira. « Papa ne le sait pas, mais je prends des cours avec Monsieur Lefebvre après l'école. Il dit que j'ai du talent. »« Oui, confirmai-je. Tout comme ton grand-père. »« Maman dit que tu vas vendre la maison, » murmura-t-il, sa joie remplacée par la tristesse. « Ma chambre là-bas, mes affaires. »« Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, » répondis-je avec un sourire mystérieux. « La vie nous réserve bien des surprises. » Cette visite a alimenté ma détermination pendant des semaines. Pendant ce temps, petit à petit, j'ai commencé à changer mon comportement. Tout d'abord, j'ai commencé à participer à des activités. Par la suite, je me suis fait des amis stratégiques, Madame Rousseau, ancienne juge à la retraite, Monsieur Leclerc, ancien professeur d'histoire à l'université, et Gisèle, l'infirmière chef d'origine martiniquaise qui a exercé 3 métiers pour subvenir aux besoins de ses enfants à l'université. Au fil du temps, j'ai gagné la confiance de l'équipe. Madame Beaumont s'adapte à merveille, entendis-je dire Simone au téléphone à Clarissa. Votre mère est un exemple pour les autres résidents. Il ne savait pas que la nuit, quand tout le monde dormait, je travaillais sans relâche sur mon plan. Le téléphone portable caché est devenu mon lien avec le monde extérieur. Avec l'aide de Jules, mon complice innocent, j'ai appris à utiliser les applications bancaires, les emails cryptés et même les réseaux sociaux. 3 mois se sont écoulés ainsi. Et puis, un mercredi pluvieux, Maître Durand m'a appelé. « Tout est prêt, Madame Beaumont », sa voix semblait rassurante. « Les documents ont été enregistrés. Les fonds ont été transférés. Nous pouvons procéder à votre convenance. Demain, ai-je décidé. Mon 66e anniversaire. Quelle date plus appropriée pour une renaissance? Cette nuit-là, j'ai bien dormi pour la première fois depuis mon abandon. J'ai rêvé de Jacques, mon défunt mari, me souriant depuis un bateau sur la Seine. « Je suis fier de toi, mon amour, » dit-il dans le rêve. « Ne les laissez jamais éteindre votre feu. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Je portais ma plus belle tenue, un costume bleu marine que j'avais caché au fond de ma valise. J'ai soigneusement peigné mes cheveux argentés et appliqué un rouge à lèvres léger. Elle n'était plus la femme âgée déprimée que tout le monde avait connue ces derniers mois. À 9 heures précises, comme convenu, Maître Durand arrive, accompagné de 2 huissiers et d'un notaire. Simone, la directrice, les accueillit confusément dans le hall. Madame Beaumont, elle a appelé à la porte de ma chambre. Il y a des gens ici qui se disent à votre service. Faites-les entrer, s'il vous plaît, répondis-je calmement. Quand tout le monde fut installé dans ma petite chambre, Maître Durand, un homme élégant de 70 ans qui avait été un ami de Jacques, sortit un dossier de sa serviette. Madame Simone,
commença-t-il, nous sommes ici pour vous informer formellement que Madame Élise Beaumont quitte aujourd'hui cet établissement. Voici les documents certifiant sa capacité mentale, signés par 3 médecins indépendants, dont un neurologue et un gériatre psychiatre. Simone pâlit. Mais, sa fille l'a signé. Sa fille n'a aucun droit légal de l'incarcérer contre son gré, interrompit Maître Durand. Comme le prouvent les documents, Madame Beaumont maîtrise parfaitement ses facultés mentales et physiques. Impossible, balbutia Simone. Nous avons un contrat. Un contrat frauduleux, intervint l'un des huissiers. Signé sans le consentement du principal intéressé. Cela pourrait entraîner de graves conséquences juridiques pour cette institution. Le visage de Simone est passé du blanc au rouge en quelques secondes. J'appellerai Madame Clarissa immédiatement. S'il te plaît, fais-le, je souris. Demandez-lui et son mari de venir le plus tôt possible. Dites-leur que c'est urgent. Pendant que nous attendions, j'ai emballé mes quelques affaires. Les photos de famille, les livres, les vêtements modestes que Clarissa avait jugés appropriés pour une vieille femme dans une maison de retraite. J'ai pensé à toutes les nuits où je me suis permis de pleurer en silence, aux humiliations quotidiennes de devoir demander la permission pour les choses les plus simples, au sentiment d'inutilité qu'on essayait de m'imposer. 1 heure plus tard, j'ai entendu la voix élevée de Clarissa dans le couloir. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à la confrontation que j'avais mentalement répétée pendant des mois. La porte s'ouvrit violemment et elle était là ma fille unique, celle que j'avais autrefois bercée dans mes bras. Ses yeux pétillaient de colère et Laurent la suivit avec une expression bouleversée. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» a-t-elle demandé, sans même un salut. « Est-ce que Simone a dit quelque chose à propos de ton intention de partir ?»« Bonjour à toi aussi, ma fille, répondis-je avec un calme étudié. « Oui, je pars. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, tu te souviens ? 66 ans. J'ai décidé de m'offrir un cadeau, ma liberté. » Laurent s'avança, son visage aristocratique déformé en une expression condescendante. « Élise, sois raisonnable. Tu as eu des épisodes. Tu n'es pas en mesure de vivre seule. » « Intéressant que tu mentionnes ça, Laurent, commentai-je en désignant les documents sur le lit. Parce que 3 experts médicaux ne sont pas d'accord. Je ne souffre pas de démence. Je n'ai pas la maladie d'Alzheimer. J'ai juste eu quelques moments de confusion tout à fait normaux pour quelqu'un de mon âge, surtout après avoir perdu un compagnon de 4 décennies. C'est absurde, renifla Clarissa. Vous déambuliez dans les rues tôt le matin. Une nuit, corrigez-je. Après un rêve vivant. Quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui. Maître Durand s'éclaircit doucement la gorge. Madame et Monsieur Gauthier, je dois vous informer que, légalement, votre mère n'aurait jamais dû être admise ici sans une évaluation médicale appropriée et votre consentement exprès. Ce que vous avez fait pourrait être interprété, en termes juridiques, comme un enlèvement. Enlèvement ? Laurent a explosé, son visage devenant rouge. Nous avons payé une fortune pour cet endroit. Nous nous en occupons. Sans mon consentement, ai-je souligné. Sans ma participation à la décision. Et la maison ? Demanda Clarissa, arrivant enfin au point qui l'inquiétait vraiment. Nous avons déjà lancé le processus de vente. Les acheteurs ont signé un engagement. Dommage pour eux, répondis-je, ressentant une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Parce que la maison n'est pas à vendre. Comme ça ? Elle fronça les sourcils. Bien sûr que oui. Nous avons besoin d'argent pour payer cet endroit très cher ? J'ai terminé. Ce ne sera pas nécessaire. Je ne vis plus ici. Laurent fit un pas menaçant vers moi, mais Maître Durand intervint. Attention, monsieur. Il y a des témoins. Mettons certaines choses au clair, dis-je en gardant ma voix calme. Premièrement, la maison de Saint-Germain-des-Prés ne m'appartient plus. Elle a été transférée à une fondation que j'ai créée il y a 3 mois, au lendemain de votre arrivée ici. Quoi ?
Clarissa a crié. Tu ne peux pas faire ça. Deuxièmement, continuai-je, ignorant son interruption, les 30 millions d'euros que ton père et moi avons économisés au cours de notre vie, argent dont tu comptais évidemment hériter, ne sont plus non plus à mon nom. Laurent chancela comme s'il avait reçu un coup de poing. 30 millions? Impossible. Vous étiez professeur. Mon mari était bien plus qu'un simple enseignant, répondis-je. Il a développé une méthode révolutionnaire d'enseignement des mathématiques qui a été adoptée dans les écoles de toute l'Europe. Les redevances s'accumulaient tranquillement pendant des décennies. De plus, nous avons investi judicieusement. Mais cela n'a plus d'importance maintenant, car l'argent est ailleurs. Tu bluffes, murmura Clarissa, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Vous savez à peine utiliser un téléphone portable. Encore une hypothèse erronée de votre part. Jules m'a bien appris à utiliser la technologie moderne. Votre fils est brillant, vous savez? Un vrai musicien. Dommage que vous soyez si occupé à étouffer son talent. Clarissa pâlit. Laissez Jules en dehors de ça. Avec plaisir, j'acquiesçai. En fait, c'est en pensant à lui que j'ai fait ce que j'ai fait. Je me tournai vers le notaire qui jusque-là observait en silence. S'il vous plaît, monsieur. Il s'avança, ouvrant un dossier. Voici le testament mis à jour de Madame Beaumont, légalement enregistré il y a un mois. Elle a demandé qu'il vous soit lu aujourd'hui. Testament? Laurent avait l'air confus. Elle est toujours en vie. Évidemment, répondis-je sèchement. Mais je veux que tu saches exactement ce qui se passera quand je partirai. Pas de surprise. Le notaire s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Élise Marie Beaumont, en pleine utilisation de mes facultés mentales, j'enregistre mes dernières volontés. Premièrement, la maison de Saint-Germain-des-Prés restera la propriété de la Fondation Jacques Beaumont, créée par mes soins pour soutenir de jeunes musiciens talentueux issus de familles défavorisées. La fondation est désormais pleinement opérationnelle et ne peut en aucun cas être dissoute. Deuxièmement, sur les 30 millions d'euros qui constituent ma succession, 25 millions ont été reversés à la même fondation, avec une disposition particulière. Mon petit-fils, Jules Gauthier, recevra une bourse à vie pour étudier la musique dans n'importe quelle institution de son choix, dans n'importe quel pays du monde, sans interférence de ses parents. Troisièmement, 2 millions d'euros sont réservés sur un compte en fiducie pour garantir mes moyens de subsistance pour le reste de ma vie, sans que je doive dépendre financièrement de qui que ce soit. Quatrièmement, 2 millions d'euros sont alloués à Gisèle Toussaint, infirmière chef des jardins de Montmartre, en remerciement pour son humanité et son dévouement. Cinquièmement, 1 million d'euros est réservé à ma fille, Clarissa Gauthier, à une condition: cette somme ne sera débloquée qu'après qu'elle aura effectué 100 heures de volontariat dans des EHPAD publics de Paris, auprès de personnes âgées réellement démunies. Une fois l'enregistrement terminé, le silence dans la pièce était absolu. Clarissa me regarda avec un mélange de choc et de fureur. Laurent avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. C'est, bégaya-t-il. Cool? Oui, absolument, confirme Maître Durand. Madame Beaumont avait pleinement le droit de disposer de ses biens comme elle l'entendait. Tu ne nous as laissé qu'1 million? Clarissa parvint finalement à dire, sa voix tremblante. Et tu as toujours des conditions? Alors que tu donnes 2 millions à une infirmière que tu as rencontrée il y a 3 mois? Une infirmière qui m'a traité avec plus de dignité que ma propre fille, répondis-je. Et ne vous inquiétez pas. 1 million d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Je suppose qu'ils vont devoir reporter l'achat de ce yacht que Laurent désire tant. Ça ne va pas rester comme ça, a menacé Laurent. Contestons. S'il vous plaît, installez-vous confortablement, je souris. Les avocats de la Fondation adoreraient discuter de la façon dont vous m'avez illégalement engagé pour tenter de saisir mes biens. Je suis sûr que la presse serait également fascinée par cette histoire. Je me levai lentement en attrapant mon sac. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un anniversaire à fêter. Maître Durand, pourriez-vous m'accompagner? Oh, et Clarissa, ne vous inquiétez pas pour mes affaires.
J'en achèterai de nouvelles. Considérez-les comme votre part de l'héritage. Je suis passé devant ma fille étonnée, m'arrêtant brièvement devant elle. L'espace d'un instant, j'ai vu en elle la petite fille qui jouait autrefois sur mes genoux. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais je l'ai repoussée. Elle avait fait son choix. Sache, ma fille, que malgré tout, je t'aime toujours, dit-il doucement. Quand tu seras prêt à te réconcilier sans Laurent, sans intérêt pour mon argent, juste toi et moi j'attendrai. Dans le couloir, plusieurs résidents et membres du personnel s'étaient rassemblés, attirés par le tumulte. Gisèle se tenait entre eux, les yeux écarquillés. Je me suis approché d'elle. « As-tu eu la nouvelle ?» J'ai demandé. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Madame, je ne peux pas l'accepter. C'est trop d'argent. »« Vous pouvez l'accepter et vous l'accepterez, » ai-je insisté. « Utilisez-le pour les études universitaires de vos enfants. Pour acheter la maison dont vous avez toujours rêvé. Pour ne plus jamais avoir à travailler dans 3 endroits à la fois. » Je l'ai brièvement serré dans mes bras et j'ai continué mon chemin. En traversant le jardin, je saluai Madame Rousseau et Monsieur Leclerc, qui regardaient tout avec des sourires complices. Ils avaient été mes confidents, mes soutiens silencieux pendant ces mois. Au portail, une voiture élégante m'attendait. Le chauffeur m'a ouvert la portière. Avant de monter, j'ai jeté un dernier coup d'œil au jardin de Montmartre. « Où aller, madame ?» demanda le chauffeur. « À la maison » répondis-je avec un sourire. « Non, attends. D'abord, allons au café de Flore à Saint-Germain. Je veux fêter mon anniversaire avec un bon café et un croissant. » Tandis que la voiture roulait dans les rues de Paris, j'observais la ville avec un regard nouveau. Les arbres étaient plus verts, le ciel plus bleu, l'air plus doux. Le sentiment de liberté était enivrant. Mon téléphone a sonné, c'était Jules. « Grand-mère ?» Maman crie après papa. « Quelque chose à propos de toi et de l'argent. »« Est-ce que ça va ?»« Je suis meilleur que jamais, mon petit, » répondis-je. « Et j'ai une surprise pour toi. »« Et si on se retrouvait après l'école ? J'ai quelque chose de très important à te dire sur ton avenir. »« Oui. »« Où ? » ?»« Dans notre maison. Celle que tu pensais être vendue. » J'ai raccroché le cœur léger. J'avais fait ce qu'il fallait. Non pas pour se venger même si la satisfaction de revoir les visages de Clarissa et Laurent était indéniable, mais pour la justice. Par Jules. À la mémoire de Jacques. Et pour moi. Au café de Flore, j'étais assis à la même table que Jacques et moi fréquentions depuis des décennies. Le serveur, un gentleman aux cheveux gris qui y travaillait depuis toujours, m'a immédiatement reconnu. « Madame Beaumont. Depuis combien de temps ? Nous pensions que vous aviez déménagé à la campagne. » Non, Maurice, je souris. Juste une brève absence. Mais maintenant je suis de retour. Comme d'habitude, alors ? Du café noir et un croissant au beurre ? Et un macaron à la pistache, ajoutai-je. Je fais la fête. En sirotant mon café, je regardais le ballet quotidien de Paris. Des touristes prenant des photos, des étudiants de la Sorbonne avec leurs livres, des couples se tenant la main. La vie qui m'a presque été retirée définitivement. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert l'application bancaire que Jules m'avait appris à utiliser. Il y avait les chiffres qui prouvaient ma liberté, 2 millions d'euros sur un compte que moi seul contrôlais. De quoi vivre confortablement le reste de mes jours, sans dépendre de personne. À côté, dans une autre fenêtre de téléphone portable, des photos du nouveau siège de la Fondation Jacques Beaumont. Le premier étage de notre maison de Saint-Germain avait été transformé en un espace de cours de musique, de récital et de rencontres. Le deuxième étage était toujours ma maison. « Autre chose, madame ?» demanda Maurice. « Non, merci. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » J'ai payé la facture et suis sorti sur le trottoir ensoleillé. J'ai décidé de rentrer chez moi à pied, profitant de chaque étape de ma nouvelle indépendance.
En passant devant la vitrine d'un magasin d'instruments de musique, je me suis arrêté pour admirer une guitare classique espagnole. Ce serait un cadeau parfait pour Jules. Sans hésitation, je suis entré dans le magasin et j'ai acheté l'instrument, ainsi qu'un élégant étui. Le vendeur voulait l'envoyer chez moi, mais j'ai insisté pour le prendre en personne. Je voulais voir l'expression du visage de mon petit-fils lorsqu'il l'a reçu. En arrivant chez moi, ma vraie maison, j'ai ressenti un mélange d'émotions en apercevant le panneau discret à l'entrée, Fondation Jacques Beaumont pour les jeunes musiciens. La secrétaire, engagée la semaine précédente par Maître Durand, a écarquillé les yeux en me voyant. « Madame Beaumont, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. » Changement de plan, Sophie, répondis-je en me dirigeant vers mon appartement privé au 2e étage. Tout était exactement comme je l'avais laissé, à la différence qu'il était désormais impeccablement propre. Mes livres, mes photos, mon vieux piano sur lequel Jacques jouait les nuits d'hiver. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché pieds nus sur le parquet, sentant sa solidité sous mes pieds. Pas de sol caoutchouté comme dans les maisons de retraite, conçues pour éviter les chutes. J'ai pris une longue douche dans ma baignoire, pas dans une salle de douche adaptée aux personnes âgées, et je me suis habillé avec des vêtements confortables. Je me suis assis au piano et j'ai joué une sonate de Chopin, laissant les notes danser dans les pièces comme de vieux amis revenant après une longue absence. L'horloge indiquait 15h30 lorsqu'on sonna à la porte. « Jules ?» J'ai descendu les escaliers, guitare à la main, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, mon petit-fils, avec ses cheveux ébouriffés et ses yeux verts brillants. Mais il n'était pas seul. Clarissa était avec lui, le visage marqué par des heures de pleurs. « Jules a insisté pour venir », dit-elle d'une voix rauque. Je ne pouvais pas le nier. « Entrez », l'invitai-je en tenant la porte ouverte. Jules a couru vers moi en me serrant fort la taille. « Grand-mère, maman a dit que tu ne vivais plus dans la maison de retraite. Que notre maison est maintenant une école de musique. Est-ce vrai ? » C'est vrai, mon petit, confirmai-je en lui tendant la guitare. Et celui-ci est pour toi. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit l'instrument. C'est beau, s'exclama-t-il en ouvrant respectueusement le coffret. Puis-je jouer ? Bien sûr. Va dans la salle de musique au fond du couloir. C'était l'ancien bureau de ton grand-père. Maintenant, il est plein d'instruments pour les étudiants de la fondation. Lorsque Jules a disparu au bout du couloir, Clarissa et moi sommes restés seuls dans le hall d'entrée. Le silence pesait entre nous comme une couverture de plomb. « Pourquoi, maman ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine contenue. « Pourquoi nous faire ça ? Laurent est furieux. Il a dit qu'il allait me quitter. Qu'il ne m'a pas épousée pour avoir une belle-mère qui l'humilierait. Et ce serait une grande perte ? Répondis-je en indiquant le salon. Allez, parlons comme des adultes. Nous nous sommes assis sur des canapés opposés, comme les étrangers que nous étions maintenant. Clarissa semblait plus petite, plus fragile, sans Laurent à ses côtés pour amplifier son arrogance. Je ne l'ai pas fait pour te punir, commençai-je en choisissant soigneusement mes mots. Je l'ai fait pour protéger ce que ton père et moi avons construit. Pour être sûr que l'argent que nous avons économisé soit utilisé de manière significative. Pour protéger Jules. Protéger Jules de quoi ? De nous, ses parents ? De voir son talent étouffé. D'être obligé de suivre un chemin qui n'est pas le sien. Elle baissa les yeux. Vous ne comprenez pas. Le monde est compétitif. Laurent ne veut que le meilleur pour lui-même. Laurent veut un clone, corrigeai-je. Héritier de son empire bancaire. Mais Jules n'est pas Laurent. Il est comme son grand-père, un artiste, un rêveur. De l'autre pièce, les notes d'une mélodie improvisée nous parvenaient. Jules testait déjà son nouvel instrument, créant quelque chose de nouveau et de beau. « Entends ça ?» j'ai demandé. C'est le son de son âme. Tu voulais la faire taire avec des cours d'économie et de golf. Clarissa passa ses mains sur son visage, épuisée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, maman ?
Laurent a parlé de divorce. Notre appartement est à son nom. Je n'ai rien. Vous avez 1 million d'euros qui vous attend, lui ai-je rappelé. Après 100 heures de bénévolat. Avec des personnes âgées? Elle a failli se moquer. Je ne sais même pas par où commencer. Je peux vous montrer, proposai-je. Au jardin de Montmartre, il y a des gens formidables qui ont juste besoin d'un peu d'attention. Quelqu'un pour les écouter. Quelqu'un pour les traiter comme des êtres humains, pas comme des fardeaux. Pourquoi es-tu gentil avec moi maintenant? Demanda-t-elle, méfiante. Après tout ce que j'ai fait? Parce que je suis ta mère, répondis-je simplement. Et parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Même toi, qui as essayé de m'effacer de ta vie par commodité. Ses larmes coulèrent finalement sans réserve. Des années d'émotions refoulées, de choix discutables, de s'éloigner de plus en plus de qui elle était réellement. J'avais peur, a-t-elle avoué entre deux sanglots. Quand tu as commencé à avoir ces moments de confusion, ça m'a rappelé quand papa est tombé malade. Si vite. Si dévastateur. Je ne voulais pas que ça t'arrive aussi. Alors tu as décidé de te débarrasser de moi avant que je ne devienne un problème? Ce n'était pas comme ça. Protesta-t-elle. Laurent a dit que c'était mieux pour tout le monde. Que vous y seriez en sécurité. Que nous pourrions utiliser l'argent de la maison pour payer le meilleur traitement. Et acheter le yacht, la maison d'été à Nice et les actions de cette start-up technologique dans laquelle il voulait tant investir, ai-je ajouté. Elle ne l'a pas nié. Clarissa, soupirai-je, pourquoi ne m'as-tu jamais posé de questions à propos de l'argent? Pourquoi as-tu supposé que j'étais juste un enseignant à la retraite vivant d'une petite pension? Vous n'en avez jamais parlé, les gars. Papa a toujours été secret à propos des finances, et vous êtes restés ainsi après son départ. Parce que je n'ai jamais pensé que l'argent était important entre nous. Je pensais que l'amour suffisait. La musique dans l'autre pièce s'était arrêtée. Jules apparut sur le seuil, la guitare toujours à la main, ses yeux perçants évaluant la scène. « Est-ce que vous vous battez encore ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Non, mon petit, » lui ai-je assuré. « Nous sommes juste en train de réapprendre à parler. »« Puis-je vivre ici avec toi, grand-mère ?» demanda-t-il soudain. « Avez-vous une chambre pour moi ?» Clarissa se redressa, alarmée. « Jules, ne sois pas absurde. Vous dites toujours que je n'ai pas le temps de pratiquer la guitare à la maison, a-t-il argumenté. C'est une école de musique. Ce serait parfait. Tu as l'école, et... En fait, l'interrompis-je, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Jules peut rester avec moi le week-end. Pour pratiquer la musique, participer aux activités de la fondation. Et la semaine, il reste avec toi. Et papa ? Demanda Jules. Clarissa et moi avons échangé un regard. Il y avait encore beaucoup de choses à discuter. Nous allons régler ce problème, a-t-elle promis à son fils. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. La Fondation Jacques Beaumont pour jeunes musiciens accueille désormais 20 étudiants talentueux, offrant des cours gratuits et des bourses. Jules est devenu l'un des assistants pédagogiques le week-end, enseignant aux plus jeunes leurs premiers accords. Clarissa a accompli ses 100 heures de bénévolat non seulement au jardin de Montmartre, mais dans 3 autres asiles publics à Paris. D'abord réticente, elle se découvre peu à peu une vocation inattendue. Les personnes âgées aimaient leur visite, leur patience en les écoutant raconter encore et encore les mêmes histoires. Laurent a vécu le divorce, comme prévu. J'ai essayé de contester mon testament, comme prévu également. Ses avocats ont rapidement abandonné lorsque Maître Durand a présenté la preuve que j'avais été admis contre mon gré. Clarissa et Jules ont emménagé dans un modeste appartement près de chez moi. Avec le 1 million d'euros qu'elle a finalement reçu, elle a ouvert une petite entreprise de services aux personnes âgées, transport aux rendez-vous médicaux, accompagnement pour les sorties, assistance technologique. Deuxième chance, tel était le nom de l'entreprise, une ironie qui n'est pas passée inaperçue. Un après-midi d'automne, assis sur le banc du jardin,
je regardais Jules répéter avec d'autres jeunes musiciens pour le premier récital officiel de la fondation. Clarissa m'a rejoint, apportant du thé chaud sur un plateau. Il a le talent de papa, commenta-t-il en s'asseyant à côté de moi. Et la détermination de ma mère, ai-je ajouté. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, profitant de la musique qui passait par les fenêtres ouvertes. J'ai reçu un message de Laurent aujourd'hui, dit-elle enfin. Il va se remarier. Avec un mannequin de 25 ans. Surprenant, plaisantai-je, la faisant rire. Je suis heureuse pour lui, a-t-elle admis. Nous n'avons jamais été vraiment compatibles. Nous étions ensemble pour la commodité. Le statut. Ce que les gens attendaient de nous. Et maintenant? Maintenant, j'apprends à être simplement Clarissa. Pas la femme de Laurent. Pas la fille qui t'a laissé tomber. Juste moi. Je lui serrai la main, ressentant dans ce simple contact la reconnexion que je pensais avoir perdue pour toujours. Tu sais ce que j'ai appris, maman, continua-t-elle. Je travaille avec des personnes âgées. Ils m'ont appris que la fin de la vie peut être aussi significative que le début. Qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Pour corriger les erreurs. De sages leçons, ai-je accepté. Pour cela, je vous remercie, dit-elle doucement. Pour avoir été cruelle et gentille. Pour ne pas m'abandonner. Pour avoir cru que je pouvais être quelqu'un de meilleur. J'ai regardé ma fille, la fille qui s'était égarée et la femme qui se retrouvait, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, ma fille, dis-je. Il n'est jamais trop tard pour trouver sa propre valeur. Du music-hall, les notes de la guitare de Jules s'élevaient dans une mélodie joyeuse, se mêlant au rire des autres enfants. Ma vengeance s'était transformée en rédemption. Ma douleur, dans un but. La vieille folle, dont Clarissa et Laurent essayaient de se débarrasser, était renée, plus forte et plus sage. Non pas en tant que victime, mais en tant que force transformatrice. Et pour la première fois depuis le départ de Jacques, je sentais qu'il serait vraiment fier de moi. Non pas à cause de la fortune que nous avions accumulée, mais à cause de l'héritage que nous bâtissions. Un héritage de musique, de seconde chance et la découverte que la vraie valeur n'a jamais été dans l'argent, mais dans les vies que nous avons touchées en cours de route. En fin de compte, les 30 millions d'euros qu'il convoitait n'ont pas permis d'acheter ce qui comptait vraiment, la rédemption, un but et la possibilité de reconstruire ce qui était brisé. Ces choses, comme nous l'avons découvert, n'ont jamais été inestimables. Et moi? La vieille folle, qui a osé se battre pour sa dignité? Eh bien, comme je l'ai dit au début, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais la réconciliation est un repas qui se déguste chaud, frais et nutritif. Un repas qu'à 66 ans je commence tout juste à apprécier. Cette histoire est terminée, mais elle ressemble peut-être à quelque chose que vous vivez tous les jours. Vos enfants vous traitent-ils également comme si vous étiez invisible? Vous êtes-vous déjà senti rejeté ou sous-estimé en raison de votre âge? Racontez-moi votre propre histoire dans les commentaires, je suis là pour vous écouter et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonnement est un geste de soutien qui me permet de continuer à vous raconter des histoires qui montrent notre force, notre sagesse et notre valeur inestimable. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, ensemble, nous pouvons montrer que nos rides portent bien plus que de simples années, elles portent du pouvoir.